Il nous ordonne d'avoir les mêmes sentiments, de faire passer absolument rien avant l'amour de nos frères, ni la gloire, ni les richesses. Il nous faut même pas craindre, si c'est nécessaire, d'affronter la mort corporelle pour obtenir le salut du prochain. C'est ce qu'ont fait les bienheureux disciples de notre Sauveur et ceux qui ont suivi leurs traces. Ils ont fait passer le salut des autres avant leur propre vie. Ils n'ont refusé aucun labeur. Ils ont accepté de supporter des maux extrêmes pour sauver des âmes qui se perdaient. C'est ainsi que saint Paul dit parfois « Je meurs chaque jour » dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15. Et aussi, si quelqu'un faiblit, je partage sa faiblesse. Si quelqu'un vient à tomber, cela me brûle. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11. Le Sauveur nous a ordonné de cultiver la racine de cette piété très parfaite envers Dieu, bien plus grande que l'amour prescrit par la loi ancienne. Il savait que nous n'avons pas d'autre moyen de plaire à Dieu que de suivre la beauté de l'amour, tel qu'il l'a introduit chez nous, et de recevoir ainsi les plus hautes et les plus parfaites bénédictions. Nous fêtons en même temps la Saint Marc, Marc l'évangéliste. Marc qui a prêché cet amour, parce que, évidemment, il ne prêchait pas l'Évangile en prêchant une doctrine. Lorsqu'ils apportaient la bonne nouvelle de l'Évangile, ils parlaient du Christ, ils parlaient de ce Dieu qui s'est incarné, ils parlaient de ce Dieu qui était mort pour nous, ils parlaient de ce Dieu qui avait tout donné pour le salut du monde, ils parlaient de cet amour souverain. Et l'Évangile que nous avons et qui de saint Marc, notamment un des 4 évangélistes, dont on dit qu'il fut le disciple de saint Paul, mais aussi le disciple de saint Pierre. Et on pense que l'évangile que nous connaissons sous ce nom de saint Marc est un résumé de ce que saint Pierre enseignait et que saint Marc a consigné et ensuite lui-même enseigné. En fêtant saint Marc, nous fêtons aussi son martyre. Il n'a pas donné sa vie autrement que en donnant sa vie pour ses bourreaux, pour ses ennemis, pour ceux qui ne comprenaient pas le message qu'il apportait. Comme saint Étienne, vous vous souvenez, lors de son martyre, qui prie. Et comme le Seigneur sur la croix, il priait pour ne pas imputer ce péché à ceux qui lui donnaient la mort. Père, pardonne-leur. Et je crois que tous les saints authentiques ont prouvé cet amour. Au moment de mourir, ils ont prononcé cette parole, « Père, pardonne-leur leurs péchés ». Parce qu'ils avaient dans leur cœur une véritable compassion immense pour l'ignorance dans laquelle sont prisonniers les hommes. Ils donnaient leur vie avec une joie parfaite. Certes, ils ont souffert, mais ils étaient assistés par la puissance de l'Esprit Saint. Parce que l'amour qui était en eux est celui de Dieu. Puisse le Seigneur nous donner cette grâce, non pas forcément de mourir en donnant notre vie sous une forme sanglante, mais qu'il nous donne la grâce de nous renoncer chaque jour à cet amour-propre dont on parle souvent, dont nous parlent souvent nos pères spirituels. Que nous puissions vraiment vivre pour le Seigneur, par amour pour le Seigneur et par amour pour notre prochain, quel qu'il soit.
que chaque fois que cela nous sera donné, de nous renoncer. De nous renoncer en cessant de nous dresser contre les autres, en cessant de juger les autres, en maîtrisant ses pensées, en se renonçant à chaque instant. Là, nous vivons selon cet amour nouveau, ce commandement nouveau. Et peu à peu, cet amour s'installe dans notre cœur. Nous devenons le miroir de cet amour. Nous devenons semblables au Christ. Nous aimons comme le Seigneur nous demande d'aimer. Parce qu'en nous donnant ce commandement, il faisait de nous des collaborateurs, il nous associait à la rédemption du monde. Parce que Dieu a besoin des hommes. Il a voulu que nous soyons associés. Certes, c'est lui le Rédempteur, c'est lui le Sauveur du monde, c'est lui qui a pris la tête de l'humanité. Mais il permet que nous soyons associés pour que, ensemble, nous qui sommes son corps, nous puissions délivrer en aimant cette humanité, en aimant toute l'humanité et toutes les créatures en Christ.